Dialogue RCF Aix-en-Provence 101.9. Retrouvons tout de suite Richard Findiquian et le club Ararat TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV, une émission consacrée aujourd'hui au 25e anniversaire du Fonds arménien de France. Le Fonds arménien de France qui part en tournée, il part en effet à la rencontre de ses donateurs et sympathisants pour leur rendre compte de son action passée et présenter ses projets d'avenir. Une quinzaine de rencontres publiques sont d'ores et déjà programmées dans différentes villes de France. Elles débuteront le 16 mars et se tiendront en présence des présidents de région et de Bedros Terzian, son président national qui sera avec nous en duplex dans quelques instants, Bedros Terzian ou Pierre Terzian, en français dans le texte, qui est dans le civil président directeur général de Petro Stratégie, qu'on retrouve souvent dans les journaux télévisés. Alors le Fonds arménien de France organise chaque année en novembre son célèbre phonéton. Nous ponctuerons donc cette émission de différents témoignages de célébrités qui se sont prêtés au jeu du parrainage des éditions. Avec nous en studio, le président du Fonds arménien de France du sud de la France, Richard Santourian. Richard Santourian, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Richard, pour commencer, présentez-nous le Fonds arménien de France qui est né en 1993 et qui est affilié au Fonds Ayastan, basé en Arménie. Oui, effectivement. Donc, le Fonds Ayastan est né, lui, il y a 26 ans maintenant. Il fêtait son 25e anniversaire en 2017. Le Fonds arménien de France a été créé en 93, donc nous fêtons nos 25 ans cette année. Et il a été créé comme branche du Fonds Ayastan au même titre que les branches du Fonds qui se trouvent dans 24 pays de la diaspora. Donc on en trouve aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, à Toronto, à Montréal, on en trouve au Brésil, on en trouve en Argentine et on en trouve donc en France. Donc en France, nous avons démarré donc en 93, mais comme tous les fonds arméniens, y compris le fonds arménien Ayastan, on a démarré dans la foulée du terrible tremblement de terre de Goumri et de l'indépendance de l'Arménie, où il fallait tout construire, voire reconstruire. Alors, on peut dire que sa vocation première est consacrée à la construction et à la rénovation des infrastructures indispensables au développement socio-économique de l'Arménie et du Karabakh. Et du Karabakh, oui. Effectivement, pour le Fonds arménien de France, le Karabakh, donc l'Artsakh, représente une part importante de l'investissement qui est réalisé. Et donc, à la base, le Fonds arménien de France, effectivement, est destiné à faire des investissements dans tous les secteurs, puisqu'on en va des routes aux hôpitaux, à la rénovation d'écoles, aux équipements d'écoles. Nous ne sommes pas chargés de faire du fonctionnement, à une exception près que l'on pourra peut-être discuter, qui est ce que nous réalisons actuellement dans le Tavouche. Très bien. Alors, dans quelques instants, nous aurons le président national, Bedros Pierre Terzian, dans quelques instants, avec nous en duplex. Mais tout d'abord, parmi les différentes personnalités qui sont venues aider le Fonds arménien de France, en 2011, je crois, c'est une marraine de charme qui apportait son talent et sa générosité au service de l'Arménie et du Karabakh. Écoutons tout de suite Adriana Karambeu. Je connais énormément d'Arméniens, je les adore. Et je connais surtout leur histoire, parce que c'est un peuple qui a énormément souffert dans le passé. On connaît tous l'histoire de génocide arménien, tremblement de terre, le blocus plus récemment, qui dure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et la situation économique qui est très très difficile en Arménie et à Karabakh en ce moment. C'est vrai, c'est un peuple qui a énormément souffert, il a traversé des épreuves terribles, mais les Arméniens se sont toujours remis debout. Ils ont toujours rebondi. Je pense grâce à leur courage et leur solidarité. C'est un peuple qui est très 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 solidaire. Adriana Karambeu, l'une des marraines du phonéton arménien. Nous avons donc en ligne maintenant Pierre Terzian. Pierre Terzian, bonjour.
Bonjour. Et merci de nous accorder quelques minutes. Alors vous êtes donc le président national du Fonds arménien de France. Quelques mots, Pierre Terzian, sur l'organisation et le fonctionnement du Fonds arménien de France qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Dès le départ, donc en mars 1993, nous avons eu pour principe la décentralisation en 3 régions, Paris Nord, Lyon Centre et Marseille Sud, et la parité de représentation de chacune de ces régions dans les organes de direction du Fonds arménien de France, à savoir le conseil d'administration ou le COMEX. Donc, et nous respectons ces principes de base, et je crois que c'est l'une des clés de la réussite, parce que tout le monde participe, tout le monde est responsable, tout le monde a son mot à dire à égalité avec les autres. Je pense que c'est un point important à souligner pour les gens qui nous écoutent. Cela dit, nous avons commencé avec 45 personnes, donc c'était 15 membres fondateurs par région. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 320 membres, bien que, entre-temps, malheureusement, bien sûr, mais c'est la vie, nous ayons perdu beaucoup de membres fondateurs qui sont décédés, et je voudrais leur rendre hommage parce que c'est grâce à eux que cette organisation existe. Alors présentez-nous, Pierre, le phonéton qui est désormais bien installé dans toute la France et qui existe grâce aux nombreux donateurs et aux bénévoles qui participent chaque année en novembre à cette grande opération. Nous cherchions dès le départ un moyen de mobiliser le plus grand nombre de donateurs, donatrices, et comme nous, en France, on n'a pas malheureusement de télé arménienne comme aux États-Unis ou en Arménie ou ailleurs, et que les radios sont régionales, nous avons trouvé le phonéton comme moyen de communiquer. Ça nous a paru facile au départ, il fallait prendre le téléphone, appeler les gens et leur demander leur générosité. Au fil du temps, c'est devenu un appareil très sophistiqué, complexe, compliqué, mais qui offre l'avantage de permettre au plus grand nombre de participer. Et donc nous réunissons chaque année, on a un peu plus d'1 million d'euros de promesses de dons. Autre chose qui est intéressante à souligner pour ce phonéton, c'est que cette opération, pendant 4 jours, offre la possibilité aux membres de la communauté arménienne de France de se parler. Oui. Parce que les gens parlent au téléphone, nous donnent de leurs nouvelles, prennent des nouvelles, et c'est donc un moment de communication, de communion, je dirais, extraordinaire. C'est en cela aussi que c'est assez intéressant. Nous sommes une organisation de développement, c'est vrai, nous construisons, comme Richard l'a dit tout à l'heure, des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Mais nous sommes aussi une organisation humanitaire, et permettre aux gens de communiquer, fait aussi partie de notre mission. Alors Pierre, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. Écoutons maintenant le message d'espoir d'un autre parrain du phonéton, Patrick Fiori, c'était en 2014. Moi, le Fonds arménien de France, je l'ai rencontré là-bas alors que je n'étais pas parrain. Je les voyais dans l'action en permanence. C'est digne, c'est bien fait, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et à chaque fois, au détour d'un café, je discutais un peu avec eux, ou dans la rue où on s'asseyait et puis me montrer les plans sur ce qu'ils allaient élaborer, en tout cas sur ce qu'ils étaient en train de faire. On parle de ces kilomètres de route, on parle de ces kilomètres d'eau potable qui arrivent aujourd'hui, de l'électricité qui arrive dans des endroits très reculés de Erevan et du Khalabal aussi. Et donc là, j'ai pu vraiment apprécier le travail qui a été fait sur place quand moi j'étais pas là, quand les Arméniens de France, en tout cas, n'étaient pas spécialement en Arménie. Eux, ils étaient là en train d'œuvrer et de mener vraiment chaque point à bien. Alors Richard Santourian, il aura fallu dans l'agenda et dans la programmation des travaux prendre en compte la réhabilitation de logements, d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures dans l'ensemble de l'Arménie et plus particulièrement dans les régions nord du Chirac et du Lori, sinistrées lors du séisme du 7 décembre 88.
Oui, effectivement. Ce qui est bon de souligner, c'est l'exemple typique. On se tutoie, donc l'exemple typique. Je le prendrais plutôt du côté de l'Artsakh, où et avec la construction des routes. La première route, la première route dont la construction a démarré, qui était la route dite de la vie, donc a démarré suite au Téléthon de 96, au Téléthon américain. Donc, Et nous avons embrayé derrière avec tout ce qui a pu être fait au niveau de l'Artsakh pour maintenir absolument les populations localement, malgré les éléments contraires avec les épisodes de guerre. Bedros Terzian, quels sont les projets à l'ordre du jour pour aujourd'hui et pour demain, pour le Fonds arménien de France ? Le fait que nous ayons répondu aux besoins les plus urgents qui se posaient après l'indépendance, à savoir les routes, les canalisations d'eau, les hôpitaux, les écoles, etc. La grande partie a été réalisée dans ce domaine, nous permet maintenant de regarder l'avenir en fonction, je dirais, de deux grandes visions. Premièrement, faire entrer l'Arménie le plus rapidement possible dans l'ère des énergies nouvelles, renouvelables, propres, en particulier le solaire, parce qu'il y a beaucoup de soleil en Arménie, il y a 200 jours de soleil en moyenne par an. Et le deuxième axe, c'est le développement dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Donc nous travaillons beaucoup actuellement sur ces deux axes. C'est beaucoup plus compliqué que ce que nous faisions jusqu'à présent. Je vais peut-être vous surprendre, mais construire une route, c'est pas très difficile si vous avez de l'argent. À partir du moment où vous avez l'argent nécessaire, vous faites les tracés, vous donnez les appels d'offres et la route est construite sous surveillance, bien entendu. Mais lorsque vous réalisez un projet complexe comme le développement agro-pastoral dans la région de Davouch, où il s'agit de donner un nouvel élan à l'agriculture, de mettre des hectares de terre qui étaient en friche jusqu'à maintenant à nouveau en culture, irrigation, distribution de semences, d'arbres fruitiers, et puis à côté, et c'est lié d'ailleurs, de lancer l'élevage dans cette région avec une grande ferme bovine qui donne naissance à des veaux et qui sont distribués ensuite dans des villages pour créer des fermes plus petites sous forme de coopératives. Tout ça donne une production de fromage qui est exportée vers la Russie, pays très demandeur. C'est complexe. Là, nous sommes dans le fonctionnement, dans l'exploitation, et nous faisons face à des difficultés d'ordre de l'exploitation. Nous avons en face de nous des aléas, la nature, nous avons les ressources humaines avec lesquelles il faut travailler, etc. C'est donc beaucoup plus complexe, ce qui fait que depuis quelques années, depuis que nous sommes lancés sur ces deux axes, nous sommes effectivement beaucoup plus sollicités au niveau de nos possibilités, de nos capacités, à la fois ici et là-bas sur le terrain, mais les résultats sont au rendez-vous, parce que là, vraiment, nous sommes en plein dans le développement économique, et ça fait plaisir à voir lorsque ces régions reprennent vie, où les gens, au lieu de quitter leur village, restent dans le village, parce qu'il y a du travail, parce qu'on peut travailler la terre, et on note même dans certains villages du Davouch où nous travaillons, des retours de personnes qui étaient parties travailler, essentiellement dans l'ex-Union soviétique, et qui maintenant reviennent au village. Ça fait vraiment plaisir. Alors Pierre Terzian, le Fonds arménien aura durant 25 ans réalisé des centaines de projets en Arménie et au Karabakh. Quel chemin parcouru ? Effectivement, on ne peut plus compter, c'est la vérité, les projets, pour une raison très simple, c'est que nous avons des catégories extrêmement différentes. Une route de 116 km, c'est un projet, une réalisation. Mais donner des meubles aux enfants d'une classe dans une école, ça coûte à peine 5 000 euros, comparé aux millions qu'il faut dépenser pour la route. Là aussi, c'est un seul projet. Alors, comment les compter ?
et ainsi de suite. Il y a aussi des projets très complexes que nous avons terminés. Par exemple, après la guerre, lorsqu'il y a eu plus de 8000 orphelins de la guerre, nous avons assuré le paiement d'une pension alimentaire à chaque orphelin jusqu'à sa majorité. Ce projet est venu à son terme, mais encore une fois, si on vient à la comptabilité, ça représente un projet. Donc, il est impossible de s'en sortir dans cette comptabilité. Nous avons décidé dorénavant de faire la chose suivante. Nous dénombrons nos grands projets. Il y en a plus de 1100 actuellement déjà de réalisés. Et puis des centaines, pour ne pas dire des milliers, d'autres réalisations. Et puis, tant pis si la comptabilité ne peut pas suivre la complexité du travail. Alors Pierre Terzian, en 2016, on s'en souvient, le Phonéton était parrainé par Valérie Toragnan et un certain Nikos Aliagas. Cette année, je suis très fier d'être le parrain de l'édition 2016 du Phonéton, avec Valérie Toragnan, après Patrick Fiori, après Anne Hidalgo, Michel Drucker, Daniel Bilalian, il y a eu Yuri Djorkaeff, il y a eu beaucoup de parrains, il y a eu la belle Adriana Carambeu. Et bien cette année, je vais essayer de porter les couleurs de cette cause. Pourquoi cette année j'ai accepté d'être le parrain du Phonéton 2016 ? D'abord parce que je me sens proche et j'ai beaucoup d'amitié pour la communauté arménienne. Aujourd'hui, à travers le Phonéton 2016, je m'adresse d'abord aux Arméniens de France pour leur dire je suis content et je vous aime toujours et je vous suis dans ce que vous faites, dans la transmission, dans la culture, dans les valeurs qui nous sont communes, mais aussi d'envoyer un message de solidarité aux Arméniens à Yerevan. C'est un pays qui est indépendant depuis 1991, le Phonéton a 20 ans. Sur le terrain, le travail est extraordinaire, que ce soit en termes d'infrastructures ou dans les hôpitaux, dans l'éducation. Et c'est notre façon à nous de vous envoyer notre amitié, mais aussi notre contribution. Pierre Terzian, vous et votre équipe supervisez une gestion qui doit être rigoureuse et qui est régulièrement contrôlée. Oui, la réussite de ce que nous faisons depuis 25 ans repose sur trois principes auxquels nous tenons infiniment. Premièrement, l'utilité. Il faut que ce qu'on fait soit utile. Oui. Deuxièmement, le sérieux dans le travail pour que ces réalisations se fassent dans les meilleures conditions d'économie, de rigueur, que l'argent ne soit pas gaspillé. Et là, on est fiers parce que après 25 ans, on peut dire que chaque euro est allé à sa destination. Et puis, troisièmement, très important, la transparence. Il faut rendre compte aux donateurs, donatrices de ce qu'on a fait avec leur argent, et il faut qu'ils aient confiance en nous. Ce qui fait que dès le début, nous avons imposé à nous-mêmes des règles de contrôle extrêmement sévères. Il y a plusieurs niveaux de contrôle, il n'y a pas un seul niveau de contrôle. En France, une société est contrôlée par un expert comptable, un cabinet d'audit, et puis ça s'arrête là. À la rigueur, parfois, il y a un contrôle interne, mais chez nous, il y a beaucoup plus de niveaux de contrôle pour que les gens aient confiance dans ce que nous faisons et continuent de nous donner, ce qui explique la fidélité des donateurs et leur grand nombre, et nous tenons vraiment à maintenir ces trois principes absolument intangibles, le sérieux, l'utilité et la transparence. Alors le Fonds arménien de France est très préoccupé par l'Artsakh. Dès la fin des hostilités en mai 1994, le Fonds arménien Ayastan a décidé de consacrer les 2/3 de ses investissements au Karabakh. Lorsque la guerre s'est terminée sur un cessez-le-feu, j'espère qu'un jour il y aura un traité de paix. Oui. Pour le moment, il n'y a qu'un cessez-le-feu. Nous nous sommes rendus immédiatement sur le terrain avec les membres du Fonds arménien venus du monde entier pour juger de la situation, et ce que nous avons découvert était absolument horrible. Non seulement les destructions étaient générales, mais en plus nous avons trouvé un pays qui était complètement démuni en infrastructure. C'est-à-dire pendant les 70 ans d'occupation azérie, l'Azerbaïdjan avait maintenu cette région arménienne en état de sous-développement. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de canalisation d'eau, les villages étaient dans des situations absolument lamentables, et donc immédiatement après notre retour à Yerevan, on s'est réunis, et c'est là qu'on a décidé que dorénavant, les 2/3 de nos investissements se feraient en Artsakh, au Karabakh, pour remettre sur pied ce territoire, pour permettre à ses habitants de vivre dans la décence avec des choses qui sont communes à nous autres Français, des routes sur lesquelles on peut
de voyager. On ouvre un robinet et on a de l'eau, et ainsi de suite. Des choses absolument essentielles qui manquaient. Voilà pourquoi cette décision a été prise, donc dans la foulée du cessez-le-feu, et elle est respectée jusqu'à nos jours, ce qui explique que lorsque vous prenez la carte des réalisations du Fonds arménien mondial ou de France que nous avons publiée dans le numéro de notre journal, le Courrier, eh bien on voit une très grande concentration de réalisations du côté de l'Artsakh. C'est exactement l'application de ce principe, un tiers, deux tiers. Oui, je l'ai sous les yeux, la carte, c'est absolument extraordinaire, le travail que le Fonds arménien de France a fait sur place. On va écouter tout de suite Michel Drucker. On va vous libérer, Pierre Terzian, en vous remerciant bien sûr d'être intervenu dans cette émission. Merci à vous d'être notre relais, et à bientôt, j'espère, quand je serai à Marseille, à Aix. Eh ben avec grand plaisir, cher Pierre. À très vite. Michel Drucker, au revoir. Michel Drucker, parrain du Phonéton, inaugurait à son tour en 2011 la collecte annuelle du Fonds arménien de France. Mon phare, ma boussole dans ce métier, c'est Charles Aznavour. Charles Aznavour, il est mon voisin, en Provence. Je l'ai connu il y a très longtemps, il y a 47 ans. Il me conseille, je lui parle souvent, et il m'a raconté souvent d'où il venait. Et puis il y a eu la tragédie d'Erevan, il y a eu l'Arménie. Il y a eu Henri Verneuil qui m'a appelé un jour pour venir participer à un clip après ce drame qui avait ravagé l'Arménie. Ça fait beaucoup de choses. Quand je vois Charles Aznavour et qu'il me raconte tout ça, évidemment ça me fait quelque chose, et ça rejoint ce que me disaient mes parents, le devoir de mémoire, il est lié à tous. Nous venons tous de cette région compliquée, et nous avons tous des blessures que nous ont transmises nos parents, même si elles sont moins douloureuses pour nous que pour ses parents. Richard Santourian, parmi les projets majeurs réalisés, on peut citer le projet Tavouche, l'école professionnelle Yenig Mozian, les centres communautaires et au niveau international, les 600 km de route, les hôpitaux, etc. Tout à fait. Là, je dirais, c'est regarder vers le passé. Moi, je pense qu'il faut maintenant regarder vers le futur, parce qu'on est à une étape, on va célébrer l'étape. Il faut regarder un petit peu le futur, et le futur pour ce qui nous concerne, comme l'a dit Bedros tout à l'heure, le futur c'est le développement durable, c'est le déploiement de l'énergie solaire. Et là je voudrais souligner dans les thèmes que tu as listés, l'école professionnelle Yeznik Mozian, oui. Que l'on met à contribution. Donc l'école Yeznik Mozian, c'est l'école des métiers du bâtiment, et on met cette école à contribution puisque nous avons créé une filière au-delà de l'électrotechnique, une filière énergie solaire, et nous motivons les élèves au travers des installations que nous réalisons, et un grand projet de réalisation démarre maintenant. Il va se dérouler sur les 5 à 6 ans à venir, et il démarre donc au mois de mars en Artsakh, puisque nous commençons à déployer en Artsakh l'énergie solaire sur 3 villages. Nous démarrons avec 3 villages, et ces 3 villages vont être équipés en s'appuyant sur les ressources de l'école Yeznik Mozian. Donc pour la petite histoire, Yeznik Mozian est un de nos grands donateurs, donc qui nous a fait un leg. Donc c'est un Arménien toulonnais qui a fait un leg et qui le destinait à former des élèves, et comme ça est arrivé le projet de cette école Yeznik Mozian. Bien, un mot de conclusion pour terminer, Richard, puisque on arrive en fin d'émission. Je voudrais quand même signaler qu'on se retrouvera, Richard, dans une série d'émissions spéciales qui seront réalisées depuis la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille. Nos auditeurs, d'ailleurs, sont cordialement invités à venir assister aux enregistrements de ces émissions qui se dérouleront le jeudi 29 mars à partir de 14h dans les salons de Maison-Blanche, en présence notamment du maire des 9-10, Lionel Royer-Perrault, du député Guy Tessier, initiateur de cette
de la manifestation La Quinzaine arménienne, du célèbre jour de Doudouk Levon Minassian, notre ami Levon, de Didier Parakian, adjoint au maire de Marseille, d'Aurore Bruna, nouvelle présidente du CCF, de Patrick Kézerlian, artisan bijoutier à Marseille, créateur des célèbres croix arméniennes, de Bernard Attémian, je donne tout le défilé là, des amis qui viendront à Maison Blanche pour la Quinzaine arménienne et nos émissions avec RCF. Bernard Attémian, donc président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne et beaucoup d'autres. Un dernier mot, Richard, de conclusion. Un dernier mot. Je donne rendez-vous à nos donateurs sympathisants lors de nos 5 réunions dans le sud de la France. Donc nous démarrons à Aix-en-Provence le vendredi 23 mars à 19h. Oui. Nous sommes là le lendemain à Marseille. Donc nous sommes accueillis à Aix-en-Provence par le Heist Club. Oui. À Marseille, nous sommes accueillis par l'école Amascaïne. Et au mois de mai, nous ferons nos 3 dernières réunions publiques dans le sud, à Montpellier, à Montfavet, donc tout près d'Avignon, et à Cogolin. Voilà, merci en tous les cas, Richard, d'être intervenu dans cette émission consacrée entièrement aux 25 ans du Fonds arménien de France. C'est la fin du Club Ararat TV Dialogue RCF. Vous retrouverez cette émission multidiffusée sur notre antenne, en podcast sur rcf.fr et sur notre page Facebook Ararat TV, #Recognize the Armenian Genocide. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF.